Mon mari avait une conversation de groupe familiale. Son ex en faisait partie. Pas moi. Il se voyait dans mon dos depuis des semaines, et prévoyait un autre voyage ce samedi. Je n'ai rien dit. Mais dès qu'ils sont partis, j'ai annulé toutes les réservations que j'avais payées. Quand ils sont arrivés là-bas, j'ai vu le téléphone de mon mari s'allumer à 2h13 du matin et le nom sur la conversation de groupe m'a retourné l'estomac, l'équipe du voyage en famille, et je n'en faisais pas partie. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'étais encore à moitié endormie, que j'imaginais des choses dans l'obscurité de notre chambre en banlieue de Lyon. Mais il a de nouveau vibré, éclairant la table de chevet comme s'il avait quelque chose à prouver. Marc ne s'est pas réveillé. Il s'est juste tourné légèrement vers moi, un bras toujours étendu sur son oreiller comme si rien au monde n'allait de travers. Cela me réconfortait, avant. Ce genre de sommeil profond, celui d'un homme qui n'a rien à cacher. J'ai tendu la main lentement. Sans même savoir pourquoi. Par curiosité, je suppose. Ou peut-être quelque chose de plus discret que ça. Quelque chose que je ne voulais pas encore nommer. Le téléphone n'avait pas de code de verrouillage. Jamais. C'était le truc de Marc. On n'a pas besoin de secret, disait-il quand on venait de se marier. À l'époque où je le croyais sans hésiter. J'ai tapoté l'écran. C'était là. L'équipe du voyage en famille. Mon pouce s'est immobilisé. Ce n'est même pas le nom qui m'a frappé en premier. C'était la liste des participants en dessous. Marc, sa sœur Jeanne, son meilleur ami Robert, et puis un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Pas depuis avant notre rencontre en 2010 dans ce petit restaurant près de la Nationale 7. Hélène, son ex-femme. Je me suis redressée dans le lit. L'atmosphère de la pièce a soudainement changé, comme si l'air s'était épaissi. J'ai fait défiler une fois, puis une autre, comme si l'ordre des noms allait changer si je regardais avec assez d'insistance. Ce ne fut pas le cas. Un message est apparu pendant que je fixais l'écran. Hélène, j'ai hâte d'être à samedi. Même chalet que la dernière fois. Même chalet que la dernière fois. J'ai senti quelque chose de froid me traverser la poitrine. J'ai continué à faire défiler. Marc avait répondu plus tôt dans la soirée. Marc, c'est réservé. Elle ne se doute de rien. Faisons en sorte que ça se passe sans accroc cette fois. Elle, pas moi, juste elle. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur dans le couloir comme si de rien n'était dans le monde. Comme si je n'étais pas soudainement assise au milieu de quelque chose que je ne comprenais pas. Nous étions mariés depuis 14 ans. 14. Nous avions un prêt immobilier à Villeurbanne, une carte de fidélité Carrefour commune, et une routine qui semblait aussi naturelle que de respirer. Il travaillait dans la logistique pour une société de fret près de l'aéroport, rentrait vers 18h, se plaignait des bouchons sur le périphérique, mangeait tout ce que je cuisinais, et apparemment, planifiait des voyages en famille avec son ex-femme. Mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était la confusion. Ce genre de désorientation étrange où votre cerveau refuse de relier les points parce qu'il ne veut pas voir l'image qu'il forme. J'ai continué à lire. Il y avait aussi des photos dans la conversation de groupe. Une capture d'écran d'une réservation dans un complexe hôtelier près d'Annecy. Une confirmation de location de bateau. Des réservations pour dîner dans un endroit appelé l'Auberge du Lac. Tout était payé, tout était coordonné, et tout devait avoir lieu ce samedi. J'ai vérifié l'application calendrier sur son téléphone sans réfléchir. C'était là, bloqué. Voyage en famille, Annecy. Mon nom n'était nulle part. Ni dans les messages, ni dans le calendrier, ni dans les plans. Je l'ai de nouveau regardé. Il a bougé dans son sommeil, une main recroquevillée près de son visage. Le même visage que j'avais vu chaque matin pendant des années au-dessus de mon café. Le même homme qui m'avait demandé la semaine dernière si je voulais aller dîner à la pataterie parce que tu aimes bien leurs plats. J'ai reposé le téléphone avec précaution, comme s'il pouvait exploser si je bougeais trop vite. Je ne l'ai pas réveillé. Pas encore. Au lieu de ça,
je me suis recouchée et j'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de nous. Je me souviens avoir pensé à quelque chose de ridicule à ce moment-là. Quelque chose comme le fait que je n'avais toujours pas changé les piles du détecteur de fumée. C'est à quel point tout semblait normal. C'est ce qui me dérangeait le plus. Le lendemain matin, il a agi exactement de la même manière. Il a fait du café dans cette vieille machine Nespresso que nous avions depuis 2016, celle qui goûte toujours un peu sur le comptoir. Il m'a embrassé sur la joue avant de partir au travail. Il a dit qu'il avait une réunion de planification avec son équipe ce soir-là et qu'il pourrait être en retard. Encore une soirée tardive ? Ai-je demandé nonchalamment. Ouais, a-t-il dit en attrapant ses clés. Les trucs de fin de trimestre. Il n'a même pas scié. Après son départ, je suis restée dans la cuisine, tenant ma tasse, regardant la vapeur monter. Dehors, un bus scolaire est passé, des enfants criaient comme si rien au monde n'avait changé depuis que je m'étais couchée, mais tout avait changé. Je suis retournée dans la chambre et j'ai ouvert son ordinateur portable. Il était déjà connecté. C'est là que j'ai vu le dossier Google Photos partagé. Souvenirs de famille, des centaines de photos, des excursions au lac, des barbecues dans le jardin, des matins de Noël dont je ne faisais pas partie, des selfies de groupe où tout le monde riait aux éclats, tenant des verres. Les bras les uns autour des autres comme s'ils appartenaient à la même histoire. Et elle était de nouveau là, Hélène, debout à côté de Marc comme si c'était encore normal pour eux, comme si c'était moi qui n'avais pas ma place dans le cadre. Mes mains se sont mises à trembler alors, pas de façon spectaculaire, juste assez pour que je doive poser l'ordinateur portable une seconde. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai ouvert le robinet du lavabo juste pour entendre autre chose. C'est là que j'ai pris la première vraie décision, sans même la formuler à voix haute. Je n'allais pas le confronter tout de suite, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne comprenais pas toute l'ampleur de ce que je regardais. Et quelque chose en moi savait que si je réagissais trop tôt, je perdrais l'avantage de voir tout clairement. Alors, je me suis séché les mains, j'ai regardé mon reflet, et j'ai commencé à faire attention. Ce jour-là, j'ai remarqué des choses que j'avais ignorées pendant des mois. La façon dont il inclinait son téléphone loin de moi quand il vibrait. La façon dont il sortait pour prendre certains appels. La façon dont il souriait à des messages qu'il ne voulait pas que je voie. De petites choses, des choses faciles à manquer si on ne regarde pas. Mais maintenant, je regardais. Et à la tombée de la nuit, je savais déjà une chose avec certitude. Ce voyage en famille de samedi n'était pas une erreur. C'était un plan, et je n'en faisais pas partie. Le lendemain matin, j'avais peut-être dormi 4 heures au maximum. Le genre de sommeil où votre corps est au lit, mais votre esprit ne se calme jamais vraiment. Je me suis levée avant Marc, j'ai fait du café et je me suis assise à la table de la cuisine dans notre maison en banlieue de Lyon comme si c'était un mardi ordinaire. Sauf que ce n'était pas le cas. Tout semblait normal, mais rien ne me paraissait normal. Même le bruit du réfrigérateur qui se mettait en marche semblait plus fort, comme si la maison essayait trop fort de prétendre que rien n'avait changé. Marc est arrivé vers 6h40, encore à moitié endormi, les cheveux en bataille à l'arrière. Il m'a embrassé sur le sommet de la tête comme il le faisait toujours. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour », ai-je répondu. Simple, automatique, presque répété. Il a versé son café, a vérifié son téléphone, et s'est appuyé contre le comptoir, faisant défiler quelque chose. Je l'observais par-dessus le bord de ma tasse. C'est là que je l'ai remarqué à nouveau, ce léger mouvement de son corps pour s'éloigner de moi. Pas spectaculaire, juste assez pour protéger l'écran. Journée chargée ? Ai-je demandé. Ouais, a-t-il dit sans lever les yeux. Réunion de planification, rendez-vous logistique, tu sais ce que c'est. J'ai hoché la tête comme si je ne savais rien du tout. Après son départ au travail, je n'ai pas nettoyé la cuisine comme je le ferais habituellement. Je suis juste restée assise un moment à penser à nouveau à cette conversation de groupe, l'équipe du voyage en famille, comme si c'était un club auquel je n'avais accidentellement pas été invitée. Puis j'ai fait quelque chose que je ne ferais pas normalement. J'ai commencé à creuser. Pas émotionnellement, mais pratiquement.
J'ai rouvert son ordinateur portable, le même, toujours connecté à tout. Les gens pensent que les mots de passe protègent les secrets, mais la plupart des gens ne réalisent pas tout ce qui reste ouvert quand on est à l'aise. C'est là que je l'ai trouvé. Un calendrier Google partagé avec un code couleur. J'ai cliqué sur des semaines dont j'ignorais même l'existence. Il y avait des blocs récurrents un week-end sur 2. Réunion de planification familiale, préparation du voyage, coordination du voyage au lac d'Annecy, tout cela soigneusement empilé comme une seconde vie menée en parallèle de la mienne. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'adosser à ma chaise. Chacun de ces week-ends correspondait au moment où Marc m'avait dit qu'il travaillait tard ou qu'il sortait avec Robert. Robert, son meilleur ami. Le même Robert qui venait pour les soirées foot et apportait toujours de la bière bon marché de chez Monoprix comme si nous étions encore à la fac. Apparemment, Robert faisait partie de tout ça depuis des mois. J'ai cliqué plus loin. Il y avait des confirmations par email liées à ma carte de crédit. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est noué. Pas seulement sa carte, la mienne. La réservation du complexe hôtelier pour samedi, le chalet près d'Annecy, la location de bateau, et même une réservation pour dîner dans un restaurant au bord du lac que je me souvenais avoir vu sur Instagram l'année dernière et avoir mentionné une fois en passant. J'avais tout payé et je n'avais même pas été invitée. Je suis restée là, à fixer l'écran, essayant de trouver un sens à tout ça d'une manière qui ne soit pas comme un coup de poing dans la poitrine. Ce n'était pas possible. Ma première pensée était encore étrangement pratique. Du genre, depuis combien de temps cela dure-t-il sans que je le remarque ? Ma deuxième pensée était pire. Avec quelle facilité suis-je devenue optionnelle ? Vers midi, j'étais toujours dans la même chaise quand mon téléphone a vibré. C'était ma sœur Carole. « Ça va ? » a-t-elle demandé après que j'ai répondu. J'ai failli rire. Pourquoi ça n'irait pas ? Il y a eu une pause. Ta voix est bizarre. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur, puis je l'ai fermé. Je suis juste fatiguée, ai-je dit. Mais elle me connaît trop bien. Vous vous disputez avec Marc ? Non, ai-je dit trop rapidement. Ce silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'elle ne me croyait pas. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. La conversation de groupe, le calendrier, l'ex-femme soudainement de retour dans le tableau comme si rien ne s'était jamais terminé. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la fierté, peut-être le choc, ou peut-être juste le besoin de comprendre davantage avant de laisser quelqu'un d'autre entrer là-dedans. Je t'appelle plus tard, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai marché dans la maison un moment sans rien faire de précis. J'ai vérifié le linge que je n'avais pas besoin de laver. J'ai ouvert le frigo comme si je pouvais trouver des réponses à côté des restes. C'est là que j'ai entendu la voix de Marc depuis l'autre pièce. Il était sur haut-parleur. Je me suis figée. Je ne voulais pas écouter. Je l'ai juste fait. C'était lui et Robert. Il faut juste qu'on fasse ça proprement cette fois, disait Robert. Marc a ri. Elle se fiche des voyages. Honnêtement, elle sera probablement juste contente qu'on ne soit pas à la maison. Elle, c'est-à-dire ta femme ? A demandé Robert. Une pause. Puis Marc, nonchalamment, ouais, ce n'est pas vraiment son truc de toute façon. Puis une autre voix s'est fait entendre. Hélène. Elle gâcherait l'ambiance de toute façon, a-t-elle dit comme si c'était une blague sur laquelle tout le monde était d'accord. Et puis ils ont ri. Juste ri. Je suis restée là, dans le couloir, tenant un torchon que je ne me souvenais pas avoir pris. Ce n'était pas un rire bruyant. Ce n'était pas un rire cruel. C'était en quelque sorte pire. C'était un rire facile. Un rire complice. Le genre de rire que les gens partagent quand ils ne pensent faire de mal à personne. Quand l'appel s'est terminé, je suis retournée à la cuisine et je me suis rassise. Mes mains étaient stables maintenant. Ça m'a surprise. Je m'attendais à des tremblements, de la colère, quelque chose d'explosif. Au lieu de ça, c'était calme, comme si quelque chose en moi avait basculé dans une position différente. J'ai rouvert mon ordinateur portable, mais cette fois, je ne cherchais pas de réponse.
Je cherchais une structure, des reçus, des réservations, des noms, des dates, tout ce que je pouvais trouver qu'il y ait ce petit voyage en famille. Et plus j'en rassemblais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas une chose ponctuelle. C'était une routine. C'était programmé. C'était planifié autour de moi, pas avec moi. En fin d'après-midi, j'avais des captures d'écran, des confirmations, des relevés de paiement et une liste de chaque réservation liée à ce week-end. Je me suis adossée et j'ai regardé tout ce qui était étalé sur mon écran. Et j'ai pris une décision que je n'ai pas formulée à voix haute. Pas encore. Mais je l'ai senti s'installer en moi. Si je ne faisais pas partie de leur famille, alors je n'allais pas continuer à la financer comme si c'était le cas. Et pour la première fois depuis 2h13 du matin, je n'étais plus confuse. J'attendais, tout simplement. Le vendredi soir, j'agissais comme si tout était redevenu normal. C'est la partie qui m'a le plus surprise. Pas que je puisse le faire, mais la facilité avec laquelle je m'y suis replongée une fois que j'ai décidé. J'ai préparé le dîner comme d'habitude. Un sauté de poulet. Rien d'extraordinaire. Marc est rentré un peu plus tard que d'habitude, a laissé tomber ses clés sur le comptoir et a desserré sa cravate comme si la journée l'avait épuisé. Ça sent bon, a-t-il dit. Juste un truc rapide, ai-je répondu. Il m'a embrassé sur la joue, comme toujours, et s'est assis à table, faisant à nouveau défiler son téléphone. Je l'ai regardé une seconde de plus que d'habitude. Non pas parce que j'étais émotive, mais parce que je mesurais. Chaque détail me semblait maintenant être une donnée. Il était plus calme qu'il n'aurait dû l'être pour quelqu'un sur le point de partir en voyage en famille le lendemain matin. Pas de stress, pas de chaos de valise, pas de précipitation de dernière minute, juste à l'aise, comme si tout était déjà géré. J'ai posé son assiette et je me suis assise en face de lui. « Tu pars tôt demain ?» ai-je demandé nonchalamment. « Ouais », a-t-il dit sans lever les yeux. On vise le milieu de matinée, pour éviter les bouchons. Logique, ai-je dit. Il a hoché la tête, toujours concentré sur son écran. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de simple mais d'important. Il croyait vraiment que je ne faisais pas partie de ça. Pas seulement exclu, pas seulement oublié, invisible. Après le dîner, il est monté faire sa valise. Je suis restée en bas à ranger, écoutant le bruit sourd des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. C'était étrange, comme si j'entendais une vie se dérouler au-dessus de moi que je supposais autrefois partager. À un moment donné, je l'ai entendu rire à l'étage, un éclat bref. J'ai arrêté d'essuyer le comptoir. Je ne suis pas montée. Au lieu de cela, je me suis appuyée contre l'évier et je suis restée là, parce que je savais déjà ce qui allait se passer demain. Le chalet près d'Annecy, l'enregistrement à l'hôtel, la location de bateau sur le lac d'Annecy, les réservations pour le dîner dans cet endroit avec vue sur l'eau. Tout avait été réservé à mon nom. Mes cartes, mon email, mes comptes de fidélité, ce qui signifiait quelque chose de simple, de net, d'inévitable. Je pouvais y mettre fin. À tout ça. Quand je le voulais, mais je n'ai pas bougé tout de suite. Non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je devais être sûre de pouvoir vivre avec. Plus tard dans la soirée, j'ai rappelé Carole. Cette fois, je n'ai pas esquivé. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit. Son ton a immédiatement changé. D'accord. Je me suis assise sur le bord du lit, regardant le couloir sombre. Si tu découvrais que quelqu'un te ment depuis des mois, pas juste un mensonge, mais qu'il construit toute une vie parallèle dont tu ne fais pas partie. Qu'est-ce que tu ferais ? Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, j'arrêterai d'y participer. Simple. Sans drame. Sans jugement. Ça a eu plus d'impact que je ne l'aurais cru. J'ai fermé les yeux une seconde. Ouais, ai-je dit doucement. C'est ce que je pensais aussi. Après avoir raccroché, je suis retournée à l'ordinateur une dernière fois. J'ai affiché à nouveau toutes les réservations. Hôtel confirmé, location de bateau confirmée, dîner prépayé, acompte non remboursable pour le chalet, tout lié à ma carte de crédit. Ce n'était pas juste un voyage. C'était un système.
Un système pour lequel je payais tout en étant tenu à l'écart. C'était la partie qui continuait à me déranger plus que tout. Pas même la présence de l'ex-femme. Pas même le secret. C'était l'organisation, l'effort, la coordination. On n'exclut pas quelqu'un si soigneusement par accident. Cela demande de l'intention. Vers minuit, je me suis assise à la table de la cuisine avec tout ouvert devant moi. Mes mains ne tremblaient plus. Ça me manquait presque. Il fut un temps où j'aurais pensé que j'allais m'effondrer, le confronter, exiger des explications, pleurer, peut-être crier, mais rien de tout cela ne me semblait plus utile parce que j'avais enfin compris quelque chose que je n'avais pas saisi auparavant. Si je le confrontais, il trouverait un moyen de s'en sortir. Il le faisait toujours. Marc était doué pour ça, voix calme, ton raisonnable, légère confusion, comme si je comprenais mal quelque chose d'évident. À la fin, c'est moi qui me serais excusé d'être contrarié. Je n'allais pas recommencer. Alors, à la place, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur, et j'ai commencé à annuler. Pas tout de suite, juste de petites choses au début. Réservation de la location de bateau, annulée. Réservation pour le dîner à l'auberge du lac, annulée. Je faisais une pause après chaque annulation, non pas parce que j'hésitais, mais parce que je remarquais à quel point c'était net, comme couper des fils un par un. Le plus difficile a été la réservation de l'hôtel. Je l'ai fixé pendant une minute entière. Hôtel et Spa d'Annecy, séjour de 2 nuits, suite vue lac, voyage en famille de Marc. Je les imaginais presque déjà là-bas, riant, buvant, agissant comme si rien n'allait de travers dans leur monde. Et je me suis demandé quelque chose que je n'aimais pas admettre. Remarquerait-il même mon absence de l'équation ? Cette pensée m'a fait quelque chose. Pas de la colère, pas de la tristesse. De la clarté. J'ai cliqué sur « Annuler ». Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Pendant un long moment, je suis restée assise dans la cuisine silencieuse, écoutant la maison se calmer autour de moi. À l'étage, j'entendais Marc bouger, faisant toujours sa valise, ignorant complètement que le week-end qu'il planifiait depuis des mois venait de cesser d'exister. Je me suis murmuré quelque chose, pas même assez fort pour la pièce. Voyons à quel point je suis vraiment importante pour ce voyage en famille. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, je me sentais stable. Pas bien, pas en colère, juste stable. Le samedi matin semblait trop normal. C'était ça, la partie étrange. Le soleil s'est levé sur notre quartier de Lyon comme toujours. Un voisin promenait son chien sur le trottoir. La tondeuse à gazon de quelqu'un a démarré 2 maisons plus loin. La vie continuait son cours, ignorant complètement que quelque chose en dessous avait déjà changé. Marc était de bonne humeur. Trop bonne, honnêtement. Il est descendu vers 8h30, traînant une petite valise derrière lui comme s'il partait pour un week-end de golf décontracté. La circulation ne devrait pas être mauvaise, a-t-il dit en consultant son téléphone. On sera sur la route d'ici 10 heures. Parfait, ai-je répondu. Il m'a de nouveau embrassé sur la joue, plus longuement cette fois. Comme s'il essayait de rendre ça significatif. Tu es sûr que ça te va ? A-t-il demandé. Je l'ai regardé une seconde. Cette question, comme si j'étais incluse dans quelque chose dont j'avais été activement exclue. Ça va, ai-je dit. Va profiter de ton voyage en famille. Quelque chose a vacillé sur son visage, si vite que j'ai failli le manquer. Mais je ne manquais plus rien. À 9h12, il a chargé sa valise dans la voiture. Je suis restée sur le porche à le regarder, les bras nonchalamment croisés comme une femme qui dit au revoir à son mari pour un week-end normal. Il a fait un signe de la main une fois et est sorti de l'allée. Et juste comme ça, il était parti. J'ai attendu de ne plus voir ses feux arrière. Puis je suis rentrée et j'ai fermé la porte. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de musique dans ma tête, pas de montée d'adrénaline soudaine, juste un moment de calme où je suis restée dans le couloir et me suis confirmée, c'est réel. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à finir ce que j'avais déjà commencé. D'abord, l'hôtel, déjà parti. La location de bateau, parti.
La réservation du dîner, partie. Mais la partie la plus importante était toujours active à un endroit. Le chalet. Chalet au bord du lac d'Annecy. Réservation non remboursable via un site de voyage tiers. Celle-là m'a pris une seconde de plus, non pas parce que je doutais, mais parce que je voulais être précise. J'ai appelé la ligne de réservation. Une voix calme a répondu, « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» « Je dois annuler une réservation, ai-je dit. Une pause. « Puis-je avoir votre numéro de confirmation ?» Je l'ai donné. Plus de frappes au clavier, plus de silence. Puis, « Je suis désolé, madame. Cette réservation a déjà été modifiée et annulée plus tôt ce matin. » Ça m'a fait marquer une pause. Par qui ? Ai-je demandé. Par le titulaire principal du compte. J'ai raccroché lentement. Donc, ils étaient déjà arrivés, ce qui signifiait qu'ils étaient déjà en route pour un week-end qui n'existait plus. Je me suis adossé à ma chaise. Pendant une seconde, je n'ai presque rien ressenti. Puis j'ai commencé à passer quelques appels supplémentaires. La marina a confirmé que la réservation du bateau était annulée. L'hôtel a confirmé que l'enregistrement du groupe était nul. Le restaurant a dit qu'ils avaient déjà réattribué la table à des clients sans réservation. Tout avait disparu. Propre, systématique. Pas de cris, pas de confrontation, pas d'avertissement, juste l'absence. Vers 11h30, mon téléphone a sonné. Marc. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix n'était pas calme. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me tenais près du comptoir de la cuisine, regardant la même allée qu'il venait de quitter. Je ne vois pas de quoi tu parles, ai-je dit. L'hôtel, le chalet, tout a disparu. On est littéralement sur le parking en ce moment. J'ai fermé les yeux brièvement. Le parking, ai-je répété. Il y avait du bruit en arrière-plan. Des portières de voitures, des voix, de la confusion. Puis Robert criant quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Puis la voix d'Hélène, sèche et irritée. Dis-moi qu'elle n'a pas tout annulé. J'ai expiré lentement. Oh, ai-je dit doucement. Tu veux parler de votre voyage en famille ? Silence. Ce silence a duré plus longtemps que prévu. Puis Marc à nouveau, la voix plus basse cette fois. Tu es sérieuse ? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que je pouvais l'entendre maintenant. Le changement, la prise de conscience. Le moment où l'histoire qu'il vivait à l'intérieur commençait à s'effondrer. Je pensais que tu te fichais des voyages, a-t-il dit. Celle-là m'a presque fait rire. C'est le cas, ai-je dit. Je ne paie juste pas pour les voyages auxquels je ne suis pas invité. Une autre pause. Puis le chaos. Je pouvais les entendre se disputer au téléphone maintenant, pas clairement, mais suffisamment. Jeanne blâmant Marc, Robert blâmant des erreurs de réservation, Hélène insistant pour que quelqu'un arrange ça immédiatement, et Marc réalisant enfin quelque chose qu'il n'avait pas réalisé avant. Il n'y avait rien à arranger parce qu'il ne restait plus rien. Je rentre à la maison, a-t-il dit finalement. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, ai-je dit. Prends ton temps. J'ai raccroché. Puis je suis juste restée là dans la cuisine pendant un long moment, sans sourire, sans pleurer, juste stable à nouveau parce que je savais déjà ce qui se passait à 2 heures de là. Ils étaient assis sur un parking à Annecy, un week-end d'été de pointe, entouré d'hôtels complets et de confirmations vides qui ne signifiaient plus rien. Pas de chalet, pas de bateau, pas de dîner, juste une conversation de groupe pleine de gens réalisant soudainement qu'ils avaient planifié à l'intérieur du système de quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre avait finalement cessé de participer. Marc est rentré juste après 18h40 ce soir-là. J'ai d'abord entendu la porte du garage. Ce son lourd et mécanique qui roulait à travers la maison comme si tout était redevenu normal, puis la portière de la voiture, puis des pas qui n'avaient pas leur rythme habituel. Il n'est pas entré tout de suite. Rien que ça me disait tout. Quand il a finalement ouvert la porte de la cuisine, il avait l'air différent. Pas physiquement. Même vêtements, même valise, même homme avec qui j'étais mariée depuis 14 ans.
Mais quelque chose sur son visage s'était tu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas d'assurance, pas d'aisance, juste de la fatigue. Il a posé la valise avec précaution comme si même ce petit mouvement demandait un effort. Tout était annulé, a-t-il dit. J'étais assise à table, au même endroit où j'avais beaucoup été assise dernièrement. Je sais, ai-je dit. Il m'a dévisagé. Cette pause entre nous semblait plus lourde que toutes les disputes que nous ayons jamais eues. Tu m'as mis dans l'embarras, a-t-il dit finalement. J'ai laissé ça en suspens une seconde. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que c'était intéressant. Tu m'as exclu de ta vie, ai-je dit. J'ai juste arrêté de la financer. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas le but du voyage. J'ai presque souri à ça. Quel était le but, Marc? Il n'a pas répondu immédiatement. Cette hésitation m'en a dit plus que toute autre chose. Derrière lui, j'entendais la maison se calmer à nouveau. Le même bourdonnement du réfrigérateur. La même soirée de banlieue tranquille à l'extérieur de Lyon. Un chien aboyant quelque part dans la rue. La vie normale qui continuait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de cette cuisine, plus rien n'était normal. Tu ne comprendrais pas, a-t-il dit finalement. Celle-là a atterri différemment. Pas douloureuse, juste révélatrice. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, ai-je dit. C'est un peu ça le problème, n'est-ce pas? Il a baissé les yeux vers le sol. Pour la première fois, je pense qu'il a réalisé que je n'allais pas me disputer comme avant. Je n'allais pas pleurer, ni élever la voix, ni essayer de regagner ma place dans quelque chose dont j'avais déjà été exclu. Il s'est assis en face de moi et est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit que ce n'était pas ce que ça avait l'air. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'avais déjà entendu cette phrase sous différentes formes au fil des ans. Juste assez d'explications pour garder les choses floues. Mais cette fois, je ne me sentais pas entraînée dedans. J'ai vu la conversation, ai-je dit. J'ai vu le calendrier. J'ai vu les photos. Son visage s'est crispé. Tu as fouillé dans mes affaires. J'ai regardé ce que tu as laissé ouvert, ai-je corrigé. Il y a une différence. Ça l'a fait taire. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait pas de réponse toute faite. Plus tard dans la nuit, il a réessayé, plus doucement cette fois. C'était juste un truc de groupe, a-t-il dit. De vieux amis. Hélène, elle n'est pas ce que tu penses. J'ai secoué légèrement la tête. Il ne s'agit pas d'Hélène, ai-je dit. Ça l'a surpris, parce que je le pensais. Il ne s'agissait pas d'elle assise dans une conversation de groupe ou riant lors d'un appel téléphonique. Il s'agissait d'être traitée comme si je n'existais pas dans l'espace où j'avais construit ma vie. Le mariage, la maison, les routines, tout ça. Je ne sais pas quand je suis devenue optionnelle, ai-je dit doucement. C'était la première fois que ma voix changeait. Pas plus forte, pas émotive, juste honnête. Il n'a pas répondu, et ce silence en disait plus que tout ce qu'il aurait pu dire. Au cours des jours suivants, les choses ont changé de petites manières inconfortables. Il a cessé d'agir nonchalamment avec moi. A cessé de supposer que les conversations couleraient comme avant. Il y avait une distance maintenant. Une vraie distance. Et pour moi, il y avait aussi autre chose. De la clarté. Pas de la satisfaction, pas de la fierté. Juste de la clarté sur ce qui se passait réellement sous la surface depuis des mois, peut-être plus longtemps. J'ai déménagé dans la chambre d'amis cette semaine-là. Pas d'annonce spectaculaire, pas de dispute, juste une valise, quelques boîtes et la décision silencieuse que j'avais besoin d'espace pour réfléchir sans être au milieu de la version de la famille de quelqu'un d'autre. Un soir, Carole est passée. Elle n'a pas demandé de détails au début, s'est juste assise avec moi sur la terrasse arrière, regardant le soleil se coucher derrière les maisons. Au bout d'un moment, elle a dit, « Tu le regrettes ?» J'y ai pensé. Honnêtement, non, ai-je dit. Puis j'ai ajouté, « Je regrette de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Une semaine plus tard, j'ai rencontré un avocat.
Rien de dramatique, juste des informations, des options, une structure. Plus de la vengeance, juste la réalité. Et quelque part dans tout ça, j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La partie la plus difficile n'était pas ce que j'ai fait ce samedi-là. C'était combien de temps je suis restée dans quelque chose où je n'étais pas vraiment présente. Cette partie est restée avec moi plus que tout. Quant à Marc, nous n'avons pas arrangé les choses de manière nette. Nous avons juste existé dans les séquelles de tout ça. Chambre différente, routine différente, compréhension différente de ce qui s'était réellement passé. Et la conversation de groupe, disparue, supprimée, comme si elle n'avait jamais compté. Mais je savais mieux maintenant, parce que j'avais vu exactement à quelle vitesse quelque chose construit en secret peut disparaître au moment où quelqu'un cesse d'y prêter attention. Avant de terminer, je dirai juste ceci. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes plus inclus dans votre propre vie, prêtez attention à ce sentiment. Il sait généralement de quoi il parle avant que votre cœur ne soit prêt à l'accepter.